Ouagadougou, capitale du cinéma africain. Ce matin du 27 février 2025, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, reçoit en audience une délégation des cinéastes venus des 4 coins du monde. Une rencontre placée sous le sceau du dialogue, de l'engagement et de la souveraineté culturelle. À la tête de la délégation, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pengwende Gilbert Ouedraogo. Il rappelle l'importance de ce moment d'échange, un moment qui, selon lui, permettra de tracer des sillons probants pour l'avenir du cinéma africain. À la faveur de cette 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, vous avez bien voulu nous recevoir pour des échanges qui permettront, à n'en point douter, de tracer des sillons probants pour le cinéma africain. La délégation que je conduis est composée de professionnels du 7e art. La présente édition se déroule, comme vous le savez déjà, sous le thème « Cinéma d'Afrique et identité culturelle ». Celui-ci traduit la volonté d'interroger, de capitaliser, de mettre en perspective la contribution du cinéma à la promotion de nos valeurs endogènes et la reconnaissance des identités culturelles dans un contexte de dialogue des cultures. C'est un thème très actuel dans ce contexte d'affirmation de soi, où les diversités ne doivent pas étouffer les singularités, mais plutôt constituer les pièces d'un puzzle harmonieux comme le rêve légitimement chaque peuple. Nous sommes heureux de constater que le monde du cinéma a adhéré massivement à cette vision. Le FESPACO 2025 est celui de tous les records. Et je suis fier de vous annoncer, Excellence, que pour la première fois, nous enregistrons 1351 films venant de 53 pays. En rappel, en 2023, nous avions 1142 films, soit donc 209 films de plus cette année. Il importe également de souligner que ces films ne viennent pas seulement de l'Afrique et de sa diaspora, ils sont du monde entier. Pour la première fois également, le nombre de films sélectionnés a atteint le nombre de 235. Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, le FESPACO qui fait notre fierté aujourd'hui est le résultat des efforts de plusieurs catégories de personnes, au premier rang desquelles les cinéastes. Mention spéciale à tous ces aînés et à tous ces devanciers qui, en 1969, ont posé les jalons de ce qui deviendra au fil des années un rendez-vous incontournable du cinéma sur le continent africain. Cette année encore, ils sont venus de tous les continents. En leur accordant ces précieux moments d'échange, vous reconnaissez et saluez leur contribution à l'évolution du monde. Cette reconnaissance nous est d'autant importante que venant de vous, nous savons qu'il ne s'agit pas juste d'une élégance de civilité, mais l'expression d'une appréciation sincère. Nous vous savons très attachés à la culture et engagés pour le bien-être des peuples. Je voudrais sincèrement vous réitérer notre gratitude et celle de l'ensemble des acteurs autour de la table et ceux qui, en ce moment, sont au sein des jurys, en train donc de regarder des films, et l'ensemble des festivaliers. Nous vous sommes reconnaissants pour toutes les facilités que vous avez bien voulu mettre à notre disposition pour l'organisation de cette 29e édition du FESPACO. Le premier à prendre la parole est une figure emblématique du 7e art sur le continent, Cheikh Oumar Sissoko. Le réalisateur malien, ancien ministre de la Culture du Mali, porte la voix des cinéastes. Il exprime toute la reconnaissance du monde du cinéma envers le Burkina Faso. Mais, au-delà d'un simple hommage, un message fort. Nous sommes vos soldats derrière la caméra, martèle-t-il. Nous venons vous remercier et vous demander encore plus. Parce que nous, les artistes, nous voulons aller loin, parce que nous sommes vos soldats derrière la caméra. C'est nous qui allions permettre à ce que l'hégémonie médiatique ne soit pas seulement du côté de cette géopolitique, cette nouvelle géopolitique qui est en train de se dessiner et qui nous prend à la gorge pour prendre nos richesses, pour nous soumettre encore une fois. Vous avez refusé. Nous voulons contribuer donc avec nos caméras, nos idées, nos films, donc à ce même refus. Nous avons le plus beau métier du monde. Vous avez le métier le plus honorable. Merci de nous avoir accueillis.
Le capitaine Ibrahim Traoré, lui, ne cache pas sa satisfaction. Voir le Burkina Faso vibrer au rythme du FESPACO, c'est un message au monde. Le chef de l'État invite les cinéastes à produire des contenus éducatifs, à forger une jeunesse consciente des valeurs, de son histoire et de ses racines. Si seulement le monde pouvait comprendre qu'on pourrait se faire la paix à travers la culture, on vivrait mieux, on vivrait heureux. Il n'y a rien de mieux que ça. Malheureusement, ça n'a toujours pas été le cas et ce n'est pas prêt pour demain. Mais nous comptons sur vous pour pouvoir changer le monde. Aujourd'hui, la géopolitique, telle qu'on l'observe, ne nous amène pas forcément vers le lendemain meilleur, mais nous sommes persuadés qu'à travers la culture, que chaque peuple peut brasser avec un autre, tisser des liens d'amitié, d'amour, de fraternité pour un monde meilleur. Merci à vous d'être venus au Burkina Faso. Merci à vous qui avez fait passer ce message que le Burkina Faso est debout, reste résilient. Parce que votre présence n'est pas juste aussi pour participer au FESPACO, mais c'est un message que vous envoyez dans vos patries respectives et au monde entier que le Burkina Faso est debout et que nous continuons de vivre et que nous continuons de nous battre. Merci d'être venu, merci de nous avoir donné donc cette chaleur humaine dont nous avions besoin. Et je souhaite que votre séjour se passe très bien et que tout un chacun retourne dans son pays en bonne santé. Ça ne peut pas être parfait, c'est sûr, mais nous allons continuer d'améliorer et de nous préparer pour 2027 éventuellement. En tout cas, merci pour l'amitié, merci pour la fraternité. Moi, je crois au cinéma. Et je dis très souvent donc au ministre qu'à travers le cinéma, des gens ont dominé le monde. À travers le cinéma, nous devons aussi, nous, pouvoir faire valoriser nos cultures et reprendre notre place dans le concert du monde. Nous ne pouvons pas continuer à consommer ce qu'on veut nous imposer. Il faut que nous arrivions à créer. Beaucoup de gens ou beaucoup d'États n'avaient pas compris le sens du cinéma. Et je souhaite que le réveil soit pour maintenant, que nous puissions donner de la valeur à nos productions, que nous puissions encourager nos productions et que nous puissions faire en sorte que les cinéastes de tout le monde entier puissent se rencontrer dans des circonstances comme ça. Et je le dis encore, le monde serait mieux si nous comprenions que c'est dans la culture que nous pouvons tisser ces liens d'amour, de fraternité. Je suis convaincu et nous allons tout mettre en œuvre pour que notre cinéma, que vous cinéastes, vous puissiez vivre de votre art et que nous puissions créer pour éduquer. Parce que l'objectif premier du cinéma, c'est d'éduquer. Et l'éducation, lorsqu'on fait un film sur notre culture, c'est pour montrer à une jeune génération, certainement, comment est-ce que nos ancêtres ont vécu en bonne harmonie, comment est-ce que nos parents ont vécu en bonne harmonie, quelles sont nos valeurs que nous devons aujourd'hui incorporer et vivre aussi en bonne harmonie avec les voisins. La perte de culture entraîne donc toutes sortes de déchéances dans la société et ça nous conduit dans ce que nous vivons, les guerres à n'en pas finir, les disputes à n'en pas finir. Et qui mieux que vous derrière la caméra pour montrer aux générations actuelles et à venir quelle est la bonne façon de vivre, quelles sont les valeurs à puiser dans nos cultures pour vivre en bonne harmonie avec nous-mêmes et avec la nature. Donc moi, je ne peux que vous encourager, féliciter le monde du cinéma et je peux vous dire que nous ne ménagerons aucun effort pour donner le meilleur de nous-mêmes pour que vos œuvres puissent donc s'améliorer et puissent communiquer avec les générations, les éduquer et faire en sorte que la paix règne dans le monde. À travers vous, je pense qu'on peut vivre en paix. Pourquoi se faire la guerre si on peut se rencontrer et vivre des moments pareils? En tout cas, je vous exhorte à passer le message, à continuer à éduquer à travers les caméras, à travers les images. Merci et bonne suite de la fête du cinéma. S'il plaît à Dieu. Ce week-end, donc, ça sera le clap de fin et on verra donc éventuellement les heureux gagnants. Mais tout le monde sort gagnant de cette affaire parce que ça nous a rapprochés, ça nous a
fait tisser des liens d'amour, de fraternité. C'est ce que nous recherchons. À travers le cinéma, on devient plus que jamais frères. Merci beaucoup, merci pour la participation et que Dieu vous garde tout un chacun de vous. À leur sortie d'audience, Cheikh Oumar Sissoko, porte-parole des cinéastes, remercie le peuple burkinabé pour son accueil. Nous avons eu la confirmation que le Burkina restera la terre de promotion du cinéma africain. Et que le FESPACO a grandi, puisque de la bouche du ministre de la Communication et de la Culture du Burkina Faso, nous avons appris que la dernière édition à maintenant, il y a eu plus de 200 films en plus dans la compétition. Le FESPACO grandit. Ce qui nous rassure, c'est la confiance du président du Faso au cinéma, à l'image, son amour pour notre corporation et sa ferme intention donc de continuer à nous soutenir. Et nous avons cru entendre un appel aux autres pays pour qu'il y ait la même confiance à l'image au cinéma et un soutien conséquent. Nous sortons, nous aussi, confiants. Et nous allons continuer à être les soldats de l'Afrique derrière la caméra. Pour que vive le FESPACO, mais pour que vive vraiment notre souveraineté dont nous avons besoin pour construire l'Afrique de demain, pour nos enfants, nos petits-enfants. Ce fut une rencontre magnifique. Le FESPACO, plus qu'un festival, est une mission. Et le Burkina Faso, plus qu'une terre d'accueil, restera le cœur battant du cinéma africain.